Vous souhaitez poser vous-même un papier peint panoramique? Je vous propose de découvrir un tuto pour passer facilement à l'action. Vous êtes prêts? C'est parti, générique! Hello la team déco, bienvenue sur la chaîne, je suis Caroline, décoratrice d'intérieur et blogueuse déco. J'ai décidé de vous faire partager les coulisses d'une rénovation en famille. C'est la maison de mon frère et ma belle-sœur, notre challenge initial, 3 mois pour rénover, transformé en 4 mois pour rénover. Si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Au programme astuces, conseils et tutos qui pourront vous être utiles pour votre projet à vous. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide pour découvrir 5 astuces indispensables pour relooker votre intérieur à moindre coût. Pour cela, c'est très simple, le lien est dispo dans la description. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment poser facilement un décor panoramique comme celui qui est derrière moi. Allez, go, c'est parti, on se retrouve dans la maison. Je vois pas. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit atelier déco. Je vois pas. Alors, en fait, là, on est dans la chambre de mon neveu. Et donc, l'idée, c'est de faire la déco en posant, en fait, un papier peint panoramique. Voilà, donc, le papier vient de chez 4 Murs. Je mettrai donc la référence. Et puis, donc là, bah voilà, le matériel est préparé. Et puis, bah, on va se mettre au boulot. C'est parti! Je vois pas. Alors, donc le décor panoramique, en fait, vous voyez, il est livré donc dans le carton, c'est super. Et puis, quand on ouvre, on a effectivement une petite notice. Je vous montre ça. Alors, bah, bien entendu, des petites infos sur la préparation du support. Un support sec, résistant, lisse, propre, etc. Alors, nous, ici, il n'y a aucun souci, puisque si vous avez suivi cette série spéciale sur la rénovation, là, le mur a été refait donc en placo, enduit, peint, etc. Donc, nous, voilà, il est super propre. Donc, on passe cette étape-là. Et puis, du coup, on va directement passer à l'étape suivante, donc c'est-à-dire celle de la pose du papier panoramique. Alors, là, on le déballe, donc je suis avec mon neveu, donc du coup, hop, on va regarder ensemble. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous voyez, donc déjà, c'est une grande largeur. Et puis, donc, ce qui est super, c'est que les laits sont déjà tout prédécoupés. Donc là, en l'occurrence, pour ce modèle-là, il est composé de 4 laits. Donc c'est génial, 4 laits de 75 cm, je vous montre précisément. Et puis donc nous, bah, en gros ça va faire quasiment la largeur du mur, simplement il manquera un petit morceau, ce sera au niveau de la porte. Donc du coup on va le commencer en fait juste ici, et puis bah, je vais faire en sorte de le poser dans ce sens là. Comme ça, le petit morceau manquant, comme ce sera derrière la porte, ce ne sera pas gênant en fait quand on va rentrer dans la chambre. Et puis bah, pour ceux qui veulent des infos sur le... Oui, pour ceux qui veulent des infos... Pour ceux qui veulent des infos sur le papier panoramique, sachez que vous pouvez retrouver quelques articles sur mon blog dans lesquels je vous explique bah, comment choisir et puis surtout comment le poser. Donc je vous mettrai les liens en description pour ceux que ça intéresse. Et puis bah, nous, ça y est, on continue. Maintenant qu'on a commencé à déballer ce magnifique décor. Il y en a un à côté de moi là qui est très très impatient de découvrir tout ça dans sa chambre. Voilà, donc là en fait j'ai déroulé le décor, donc l'ensemble des laits. Et donc ce qui est génial, c'est que voilà, chaque lait est numéroté. Donc bah, du coup il suffit de suivre l'ordre. Alors moi je vais partir dans le sens inverse, comme je viens d'expliquer, puisque je le pose en partant de la droite vers la gauche. Donc du coup moi il ne faut pas que je me trompe, je vais commencer par le lait numéro 4, le 3, le 2 et puis le 1. Alors, donc là, je vais coller en fait le premier lait. Donc, comme il s'agit d'un décor, un papier intissé, il me suffit en fait d'encoller le mur. Donc voilà, moi j'utilise une brosse comme ça. Ma colle est préparée au préalable. Donc là, j'ai pas acheté de la colle toute faite. Hein. J'ai pris en fait de la colle en poudre. Donc ça va super vite à préparer. Et puis bah voilà, moi j'utilise la petite astuce, j'utilise des seaux comme ça. Ça permet de les refermer. Puis
de garder la colle un petit peu plus. Et puis donc du coup là voilà, j'en colle en fait mon mur et puis ensuite je vais installer mon premier lait. Alors voilà, donc là j'ai déjà posé en fait 2 laits. Donc du coup on commence déjà à se rendre compte du décor, donc ça va plutôt bien en fait. La seule chose, moi je conseille quand même d'être 2 parce que comme les laits font quand même un peu plus de 75 cm de large, c'est bien effectivement de faire ça à 2, quelqu'un qui passe les outils quand même c'est un petit peu plus pratique. Par contre les raccords se font nickel et puis effectivement il y a une jolie qualité de papier. Je vous montre, vous voyez c'est quand même assez épais donc ça va plutôt bien à positionner. Donc voilà, donc je termine et puis je vous montre ensuite le résultat final. Et voilà le rendu final. Alors Issa, ça te plaît? Il a un papier à mettre les filles là. Est-ce que c'est joli? Papy, il a ouvert les filles. Il a remis les prises, le papy? Mais oui. Papy, mais les prises. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Alors j'espère que ce nouvel épisode Comment poser un panoramique facilement vous aura plu. N'hésitez pas à consulter mon blog pour retrouver des conseils rénovation et décoration. Et d'ailleurs, il y a une petite nouveauté sur le blog puisque mon guide 5 astuces indispensables pour relooker votre intérieur à moindre coût est dispo pour vous en téléchargement gratuit. Je vous mets bien sûr dans la description quelques infos et quelques liens utiles. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions, vos retours d'expérience ou bien vos remarques. Alors merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et pour la suite de la rénovation en famille, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous. Allez, ciao ciao!